Drôle de finale. Tard hier soir, koh la légende s'est terminé en queue de poisson, sans vainqueur, sans dépouillement. Épilogue forcément décevant pour les fidèles du jeu, mais inévitable après les multiples affaires de tricherie qui ont été révélées au fil des semaines. Dernière en date, celle des pains au chocolat. Un petit mensonge. Voilà comment Laurent a présenté les choses face caméra. Sauf que ce petit mensonge en cachait un bien plus gros. Rappelons-nous, c'était le 9 novembre, juste avant l'exclusion de Teirua, qui a avoué, face à Denis Brognard, avoir reçu 2 fois de la nourriture en douce. Et le gagnant de l'édition 2014 vient, lui, de remporter une épreuve de confort, en portant sur la tête un bambou pendant 43 minutes. Pareil pour Claude, qui avait décroché sa 20e victoire. Leur récompense, un séjour sur l'ancienne île des Jaunes. Là-bas, tous les deux ouvrent un premier coffre dans lequel se trouve un indice pour récupérer un collier d'immunité chacun. Puis un deuxième coffre, avec dedans le courrier des familles des 8 candidats en lice à ce moment du jeu, soit le 25e jour de privation. Ainsi que 4 autres compartiments contenant 3 tablettes de chocolat, des viennoiseries accompagnées de tasses de café et de sucre, de manioc et 1 kilo de pâtes. Choix cruel, parce qu'ils ne peuvent repartir qu'avec la moitié du butin. Et comme ils s'y étaient engagés, Claude et Laurent prendront les lettres pour leurs compagnons. Ça s'est fait avec pas très bonne volonté, il faut le dire. Ils seraient bien repartis plutôt avec les viennoiseries. Et côté nourriture, ils ont opté pour le sac de pâtes et les 3 racines de manioc qu'ils ont ramenés au camp pour tout le monde. Une belle occasion pour passer de sympathiques camarades. Ça, c'est la version officielle. Mais il y a une autre version moins sympa qui a échappé aux téléspectateurs. Claude et Laurent auraient fait du chantage aux membres de la production en les menaçant de faire grève et d'arrêter le jeu s'ils n'avaient pas de la nourriture. Qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient les croissants et les pains au chocolat. Et face à cette rébellion des 2 stars de koh la légende, l'équipe technique a fini par céder et a donné les pains au chocolat. Version qui n'est pas confirmée par la production, il faut le reconnaître. Mais c'était pas la première fois que Claude et Laurent, qui étaient surnommés la team Roublard, récupéraient de la nourriture en douce. Ils faisaient également partie de dîners clandestins, les soirs de conseil, où ils se rendaient à pied jusqu'à un bungalow habité. Et ça, au lieu de rester sagement dormir dans leur tente, avant de rejoindre leur camp le lendemain. En effet, un couple de métropolitains avait mis le couvert pour eux à plusieurs reprises avec au menu pizza, pâtes, fromage, chocolat, Coca-Cola. Et ils auraient également emporté quelques victuailles pour acheter le silence de ceux qui n'avaient pas fait le mur et qui avaient été surpris par l'absence de leur petit groupe. Claude était déjà dans le coup de repas livrés sur l'île du camp réunifié. Comme Sam, il avait partagé un steak frites et des légumes cuits avec Teirua, ce qu'il a toujours nié, mais contacté directement, Claude n'avait jamais voulu répondre aux questions qui lui avaient été posées sur ce sujet. Donc voilà, une édition qui se termine en queue de poisson, sans vainqueur. Et c'est quand même Laurent qui a remporté l'épreuve des poteaux. Un dépouillement qui a été effectué a posteriori montre que c'est Claude qui aurait remporté la finale si toutefois le décompte avait été fait. Mais Hugo reste quand même le préféré des téléspectateurs.